Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. On en parle aujourd'hui, c'est l'équipe nationale congolaise de Léopard Dames qui se prépare à conséquence pour livrer le match retour qui va se jouer. Déjà c'est mardi 28 octobre 2025 en Afrique du Sud pour aller équilibrer les calculs et voir comment on s'est qualifié. Mais avant d'y arriver, rappelez-vous le match aller qui s'était passé à Kinshasa, dans le stadium des Martyrs de Kinshasa il y a quelques jours déjà. C'est l'équipe congolaise qui avait neutralisé son adversaire à domicile par un score de 1 but partout pour les dames congolaises, mais aussi un but pour les dames d'Afrique du Sud. Alors, avant que cette deuxième rencontre séjour, Ubisport, nous sommes en train de vous donner les privilèges d'écouter l'entraîneur principal de l'équipe nationale congolaise, version féminine, parce que c'est une campagne phase éliminatoire Cannes 2026 qui se jouera au Maroc. Et il s'agit des dames, il faut faire attention. Après avoir livré le match à Kinshasa avec le score nil, Pamphile Miayo Kazembe a pu trouver le meilleur moment de s'exprimer. Et Ubisport, nous sommes en train de vous dire, vous êtes le bienvenu. Ces joueuses-là, elles n'ont pas eu, pour la plupart de celles qui sont venues de l'Europe, les joueuses qui arrivent dans la nuit de lundi pour jouer mercredi, elles n'ont pas eu beaucoup de temps de récupération. La fraîcheur n'y est pas. Pour moi, j'ai félicité ces filles pour ces résultats parce qu'elles ont tenu jusqu'à la fin. Je croyais qu'elles allaient craquer au bout peut-être de la 60e, 70e minute, mais elles ont tenu jusqu'à la fin. Donc j'ai félicité aussi le staff médical pour le travail, pour la récupération et leur donner cette petite fraîcheur. Et autre chose, il y a des joueuses ici au pays. Il n'y a pas de championnat. Le championnat n'a pas encore commencé, donc elles n'ont pas de temps de jeu. Elles sont pratiquement dans les préparations. Donc tout ça affaiblit un tout petit peu l'effectif. Et aussi par rapport aussi à l'effectif au grand complet, c'est pas encore suffisant. C'est pas encore suffisant. Donc ça reste à l'interne. On va travailler, on va peut-être renforcer dans les jours à venir pour que cette équipe soit solide et forte et pour qu'elle soit capable. Malgré tout, Pamphile Miayo Kazembe reste optimiste d'amener cette équipe vers la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine en 2026, on le confirme au Maroc. Alors, rendez-vous d'aimer, le Léopard Dames vont affronter cette belle équipe d'Afrique du Sud, parce que le match va se jouer à Soweto, et ça ne sera pas facile. Alors ce par ici, on peut terminer avec deux dames congolaises, mais aussi la RDC avec l'équipe nationale congolaise version féminine guidée par Pamphile Miayo Kazembe. Alors il est temps de vous parler de cette saison 2025-2026. En République démocratique du Congo, le week-end, il y avait des sagas, deux équipes qui s'étaient affrontées. Parlons très rapidement d'abord de ces équipes congolaises qui s'étaient mesurées à Ligue Kokash première division. Alors il s'agit de AS Martin Pêcher, l'équipe qui était à domicile. Mais malheureusement la formation n'a pas pu jouer le match, c'était forfait, l'équipe n'a pas pu se présenter dans les stadiums. Alors Vita Club, le Banavea qui gagne par forfait, 3-0, même si l'équipe n'a pas pu jouer le match. Mais autre côté, c'était AS Rangers, une belle formation quinoise qui a triomphé MKFC par le score de 1 but partout, en but contre 3. New Jack FC, c'était la formation qui a livré le match à domicile devant FC Céleste, 1 pour Céleste et 2 pour New Jack. On a traqué AS Dauphin Noir, l'équipe gomatracienne qui évolue à l'heure actuelle à Kinshasa. La première victoire de la saison de la première division congolaise, Illico Cash, 1 pour AS Dauphin Noir et 0 pour Club Olympique de Renaissance, l'équipe quinoise. FC Étoile du Kivu, les techniciens de Bukavu qui ont livré le match à l'extérieur. Alors 3 pour Étoile du Kivu et 2 pour les Anges Verts. Terminons avec Bukavu d'Awa. La belle formation qui était au rendez-vous pour accueillir de SMP Motema Pembe Imana. Mais malheureusement, le technicien de Bukavu d'Awa n'a pas pu se présenter au stade pour affronter son adversaire. Et alors, ce DSMP
Motema Pembe qui gagne sur forfait, 3-0. Alors 0 pour Bukavu Dawa, l'équipe qui était absente, et 3 pour l'équipe qui était présente. Alors parlons un peu de FC et Renaissance qui a fait un match nul devant le Zègle du Congo, l'équipe de Matobo. En but partout, c'est le score de parité qui se part sur deux belles équipes ce week-end. Alors voici le classement provisoire après les quelques matchs livrés, mesdames et messieurs. 2 matchs livrés pour chaque équipe. Voici les classements provisoires de l'Hélico Cash, la première division. Il s'agit des AS Vita Club, l'équipe qui occupe la première position dans son groupe B. Après avoir livré 2 matchs, la formation garde 6 points sur les classements et occupe la première position. Deuxième rang, Rangers, l'équipe quinoise. Après avoir livré 2 matchs, la formation occupe la deuxième position avec 6 points. Parlons à présent de la troisième position, New Jack avec 6 points. AS de Feu Noir, une seule rencontre livrée égale, 3 points. Le Gomatration de AS de Feu Noir occupe la quatrième position. La cinquième place, les Anges Verts avec 3 points. FC Céleste à la 6e position avec 3 points. De SMP Motema Pembe à la 7e position avec 3 points. Mesdames et messieurs, FC MK à la 8e position avec 3 points. C'est une belle formation de FC Étoile d'Ikivu, occupe la 9e position avec 3 points. Le Zègle du Congo occupe la 10e position avec un seul point sur les classements. Même chose pour Renaissance avec un petit point, avec la 11e position. AS Maniema Union à la 2e position avec 0 points jusqu'à-là. Parce que Maniema Union, on peut le notifier, l'équipe jusqu'à-là, la formation n'a pas encore commencé la saison. 0 match livré, raison pour laquelle cette équipe jusqu'à-là reste avec 0 points. Mais il faut faire attention, Renaissance, l'équipe qui a déjà livré une seule rencontre, mais sauvegarde 0 points. Parce que c'est une défaite que cette équipe avait connue. Et la formation du club olympique de Renaissance reste à la 13e position avec 0 points. Même chose pour Bukavu Dawa. À la 14e place, l'équipe qui a déjà livré 2 matchs, mais aucune victoire. 0 points pour Bukavu Dawa. Terminons avec la 15e position, AS Marteau Pêcheur. Après 2 matchs livrés, aucune victoire, 2 défaites, 0 points sur le classement. Mais à part l'Hélico Cash, la première division congolaise, Ubisport, on peut s'inspirer à vous parler de cette bonne nouvelle qui circule déjà. Côté congolais, il s'agit de la Champions League africaine de la CAF et la Coupe de la Confédération africaine de la CAF saison 2025-2026. On peut réitérer quelques scénarios qui s'étaient déroulés ces week-ends. Le samedi 25 octobre. Alors c'était le match qui s'était passé entre FC Lupopo, l'équipe louchoise qui a livré un match coriace devant Orlando Pirates. Et là, c'est la rencontre qui qualifie cette équipe. On notera que cette belle formation de FC Lupopo a validé son billet pour la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF. Après sa victoire au tir au but, c'est samedi 25 octobre. Contre Orlando Pirates et Ubisport, nous sommes en train de féliciter cette équipe congolaise de Saint-Éloi Lupopo qui va commencer sa phase difficile dans la Champions League africaine de la CAF. À part cette belle formation louchoise, on peut vous parler aussi de l'AS Maniema Union, l'équipe qui fait la différence et après avoir livré quelques matchs dans la Coupe de la Confédération africaine de la CAF, l'AS Maniema Union qui se qualifie à la phase des groupes de la Champions League africaine de la CAF. Le communiqué reste officiel et Ubisport, nous sommes en train de féliciter les garçons congolais avec ces équipes congolaises qui continuent à faire la dimension malgré quelques obstacles. Les 2 clubs congolais seront de la partie pour la nouvelle phase des groupes de la Champions League africaine de la CAF saison 2025-2026. La tête et le but de Ligue Navarre. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.